OKS2I, c'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2I, le podcast pour tout savoir sur le monde numérique et technologique. À chaque épisode, on reçoit un ou plusieurs intervenants qui nous apporteront leur regard d'expert sur une techno, un métier ou un sujet d'actualité. Pour ce nouvel épisode, j'ai voulu en savoir plus sur la RPA. Qu'est-ce que c'est ? Comment on met en place une RPA ? Je crois qu'on parlera encore de low-code dans cet épisode et on essaiera de vous rendre ça plus concret avec quelques exemples. Pour parler de la Robotic Process Automation, j'ai avec moi Anthony Fauveau, consultant chez S2I. Salut Anthony. Salut Sylvain. Tu es notre spécialiste RPA. Oui. Et bon, on va en parler tout de suite. C'est parti pour l'épisode OKS2I, la démarche de l'automatisation avec la RPA. J'ai l'habitude à chaque épisode, Anthony, de demander une définition du sujet à notre spécialiste. Et aujourd'hui, c'est toi notre spécialiste RPA. Alors, c'est quoi le RPA, la Robotic Process Automation ? Je me trompe pas ? C'est bien ça. Alors, vas-y, raconte-moi. Le RPA, c'est développer des robots logiciels afin d'automatiser des processus métiers à faible valeur ajoutée, afin de libérer du temps aux collaborateurs. Anthony, est-ce que tu as un exemple un peu plus concret pour qu'on comprenne bien ce que c'est que le RPA ? On peut prendre par exemple le cas d'une entreprise qui aurait des factures clients à... Classique. Voilà. Elle reçoit des factures et il faut traiter ces données-là pour... Dans la compta, quoi que ça passe à la compta. À partir de là, on va du coup mettre en place des outils pour lire un PDF par exemple, avec un OCR, donc c'est de la reconnaissance de caractère. Donc là, le robot va lire le PDF qu'on reçoit par mail par exemple, on le dépose quelque part. C'est ça, dès que la donnée est arrivée sur le fichier, il y a un observateur qui va récupérer l'information, aller déclencher du coup l'automatisation pour extraire les données afin de les ajouter dans le RP en suivant différentes règles définies. Les bonnes cases, dans les bonnes cases au bon endroit, quoi. C'est ça. Il y a un gain de temps, un gain de extrêmement rapide. C'est très rapide. C'est automatique, en fait. C'est quasiment instantané. Totalement. C'est simuler un comportement humain, mais de façon beaucoup plus rapide et fiable. Parce qu'on n'a pas de perte de concentration au fur et à mesure sur des gros jeux de données. On est quasiment à une fiabilité à quoi ? À 100% ? Non, on n'est jamais à 100%, mais on s'en rapproche. Ça limite quand même beaucoup de cas d'erreur qui peuvent être générés par la fatigue, par la concentration, la perte de concentration. Et justement, du coup, comment est-ce que tu mets ça en place ? Là, j'ai envie qu'on parle un peu technique. Comment est-ce que tu élabores un robot ? Alors, en vrai, c'est pas un vrai robot, on le voit pas, hélas, sur la table qui est en train de chercher les PDF. Moi, j'aimerais bien, mais ça n'existe pas. Tout ça, ça se passe dans une machine, évidemment. Est-ce qu'un robot, d'ailleurs, moi, dans ma tête, ça fait un peu logiciel. Est-ce que c'est un logiciel ? C'est totalement un logiciel. Ah, voilà. Explique-moi ça. C'est un logiciel, du coup, on se base sur des technologies low-code. Donc, c'est des différentes briques déjà existantes. C'est du Lego, tu joues au Lego, en fait. Exactement, c'est un puzzle. On va associer différentes briques pour vraiment détailler le comportement qu'un humain aurait sur l'interface. Donc aller récupérer par exemple un prix. Sur une facture, on va récupérer le prix. On va aller ouvrir le RP. On va aller dans les onglets qui correspondent à l'élément et on va insérer le prix. On va valider et on va faire ça pour chaque donnée. Pour chaque élément de la facture. C'est ça, on va vraiment détailler et faire ce que ferait un humain au final. Et donc là, ça veut dire que tu dois te mettre en condition et j'imagine que le product owner a tout son intérêt là-dedans. Ça veut dire que tu dois prendre en compte tout ce qui est possible pour l'entreprise. C'est vraiment réussir à comprendre le besoin et de l'optimiser de façon à ce que le robot puisse le faire. Typiquement, on va sur un jeu, sur des grosses volumétries de documents. Si on a 200, 300 documents, on ne va pas faire une récupération de données, l'insérer dans le RP. On va commencer par faire toute la récupération de données de façon à adapter ça, à optimiser ça le plus possible, ce qu'un humain ne ferait pas forcément. Oui, il n'a pas la connaissance absolue du coup. Alors que là, et c'est pas forcément un humain ne pourra pas retenir autant de données et pour pouvoir les insérer derrière. Donc ça va accélérer le processus de production. Il y a un gain de temps, il y a un gain d'énergie. Ça permet aux utilisateurs qui travaillaient sur ces processus-là, sur ces tâches-là, de se concentrer sur des tâches avec plus de valeur ajoutée. On en parlera après justement de l'effet sur les humains, comme on dit. Parce qu'on parle de robots, on va parler d'humains. Quelque part, l'automatisation robotisée des process, donc RPA, c'est un apprentissage aussi.
Ah oui, c'est un apprentissage sur le comportement de l'usager, sur l'interface utilisateur. Ouais, c'est ça. Chacune de ses habitudes va être retranscrite. Donc il y a toute cette compréhension-là à avoir pour pouvoir... dans le robot, dans tout ça. Dans le robot, dans le logiciel qu'on va... Ça me plaît l'image du robot. Bah, mais justement, ce robot, il peut évoluer à tout moment du coup. Ça veut dire qu'il peut suivre la trajectoire d'une société. Si la société grandit, on parle d'une petite boîte par exemple qui va mettre ça en place parce qu'elle a beaucoup de factures. Si jamais elle a un autre secteur d'activité qui arrive avec d'autres produits, ça veut dire que le robot, vous pouvez le faire évoluer. Totalement. Tout l'intérêt du RPA justement, c'est de pouvoir développer sur des règles simples, mettre en place des robots qui vont avoir une capacité de réactivité. Mais tout l'intérêt du robot, justement, du RPA, c'est de pouvoir développer des processus de façon rapide. L'objectif, c'est pas de passer quand il y a un besoin réellement, mais qui ne nécessite pas de créer un outil à proprement parler, on va placer du RPA dessus pour temporiser ou pour répondre aux besoins sur le moment. Ce que je comprends, c'est que le RPA peut être mis en place sur des tâches où un logiciel n'est pas encore nécessaire. Ce qui est intéressant, c'est que le RPA va pouvoir intervenir sur des périmètres où on a besoin d'une réponse rapide. Ouais. Ce qui ne nécessite pas forcément un gros développement d'outils. Si le besoin est vraiment de traiter une tâche, de libérer du temps aux collaborateurs pour pouvoir les mettre sur d'autres choses, mais que ça ne nécessite pas le développement d'un outil à proprement parler pour ça. Et d'ailleurs, c'est quoi à peu près pour le temps pour développer un RPA ? Ça dépend des projets, mais en moyenne, sur un projet qui peut être vite rentable, c'est sur 2-3 semaines de développement. Ouais, 2-3 semaines, donc ça veut dire que le coût aussi, parce qu'on va parler de coût, ça va être bien moindre qu'un logiciel qui n'aurait peut-être pas son utilité pour le coup. Totalement, il y a un gain de temps et même au niveau des coûts de production qui est très impressionnant. Et si le besoin évolue, là par contre on va passer à quelque chose de plus... C'est ça, soit on rajoutera des briques au robot, on peut aussi... Parce qu'effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut évoluer. C'est totalement évolutif. On peut aussi intégrer de l'IPA, donc de l'Intelligence Process Automation, qui va intégrer tout ce qui va être briques de machine learning, de compréhension de langage, et de faire des robots de plus en plus intelligents pour s'adapter, coller au mieux aux problématiques métiers. Ce que je comprends aussi, Anthony, c'est que le RPA est certainement un peu plus agile qu'un logiciel. Oui, totalement. Il faut quand même que ça soit des processus qui soient simples à la base, avec des règles bien claires, bien définies, pour qu'on puisse suivre un workflow du début à la fin. Après, on peut rajouter effectivement des briques de machine learning sur de la détection de données pour qu'il y ait au fur et à mesure un apprentissage et que ça colle de plus en plus aux besoins exprimés et faire progresser le robot continuellement. Est-ce que tu as 2-3 exemples concrets ? Là, on a parlé de factures, on peut l'imaginer sur quoi d'autre ? On peut l'imaginer dans des services RH, dans des services donc de la comptabilité. RH, par exemple, pour des CV ? Oui, de la même façon, pour quand des RH reçoivent des CV, par exemple pour les intégrer directement aux outils ou pour l'intégration de nouveaux collaborateurs. Toutes les procédures à mettre en place pour que l'intégration se fasse le mieux possible. On peut utiliser des robots logiciels dessus pour accélérer du coup ce processus-là, donner un confort en plus d'utilisation et recentrer le métier un peu plus sur l'humain grâce au gain de temps généré. Et bien justement, on va en parler tout de suite de l'humain et le RPA. On en parlait il y a quelques secondes avec les RH qui peuvent automatiser la saisie des CV par exemple dans leur logiciel. On va mettre les pieds dans le plat, Anthony. Est-ce que le RPA va remplacer l'humain ? Le remplacer, je ne sais pas. En tout cas, il va déplacer forcément des métiers vers d'autres secteurs. L'attention portée à certaines problématiques actuelles. À certaines tâches. Certaines tâches actuelles qui prennent du temps inutilement. Saisir des données, c'est pas ce qu'il y a de plus... intéressant dans le métier, je suppose, du RH. Ça va permettre vraiment de recentrer la valeur sur l'humain, sur ce qui est le métier initial. En gros, le RPA, si on prend cet exemple, et si on prend l'exemple aussi tout à l'heure de la comptabilité, peut aussi permettre à la fois de gagner en confort pour l'usager et on va pas se mentir, en rentabilité pour l'entreprise. C'est exactement ça, puisqu'au final, on va pouvoir économiser sur différents coûts et replacer l'usager dans le cœur de son métier. Et il peut se soustraire à une tâche de saisie sans valeur ajoutée.
Merci Anthony d'avoir répondu à nos questions sur le RPA. J'ai l'impression, moi, d'avoir un peu plus compris. Si vous aussi vous avez compris, dites-le nous, ça peut être intéressant. Merci beaucoup Anthony. Merci à toi pour l'invitation. On peut te contacter via LinkedIn, le lien de ton profil est dans la description de l'épisode. Merci encore. Et je remercie encore une fois Julien qui nous a accueillis dans les locaux de Tours chez S2I Atlantique, c'est super sympa. Si l'épisode vous a plu, sachez qu'il y en a plus d'une dizaine, et oui Anthony, il y en a plus déjà d'une dizaine sur vos plateformes de streaming, Apple, Spotify, Deezer, YouTube. On parle d'éco-conception, d'innovation, plein d'autres choses, et entre autres du low-code et no-code. On l'a abordé dans l'émission, donc c'est pas mal. Vous pouvez les lire évidemment sur vos applications ou en ligne. Si vous avez des idées de thèmes pour l'émission, n'hésitez pas, fr-ok-podcast@s2i.fr, et nous on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Salut!